Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%. Aujourd'hui, mardi 8 février, je me sens guilleret. Guilleret. J'aime bien le mot guilleret, on l'utilise pas assez, guilleret. Je suis guilleret, tu es guilleret, nous sommes guilleret, vous êtes guilleret. Ouais, en fait, c'est toujours pareil. Ouais, aujourd'hui, il y a plein de choses dans l'émission, il y a la critique de Bionic Commando. Essaie de conjuguer un adjectif, quoi. Ah, c'est ça! Un adjectif ne conjugue pas. Vous avez appris quelque chose en ce mardi 8 février. Aujourd'hui, la critique de Bionic Commando réemmerde tout mon souvenir, temps perdu, Retro and Magic, Alundra. Mais on commence avec les news. On se couche toujours moins con grâce à 101%. Mais moi aussi d'ailleurs. Voici le tout premier trailer d'Inversion, le prochain third-person shooter de Namco Bandai et Saber Interactive, les développeurs de Time Shift. Si pour le moment nous devons nous contenter de cette cinématique et de quelques screenshots ici et là, on sait déjà que ce TPS jouera avec les lois de la physique, principalement celle de la gravité, et devrait proposer des environnements destructibles, le tout basé sur le moteur Havok. L'histoire, quant à elle, devrait nous amener dans un futur plutôt sombre, dans lequel les humains sont mis en échec par des ennemis appelés Lutador, notamment à cause de leur technologie avancée qui maîtrise justement la gravité. Toujours en développement, ce titre destiné à la PS3 et à la 360 s'est pour le moment arrêté sur la date du 7 février 2012, en espérant qu'il s'y tienne. Après plusieurs reports principalement dus à la réduction d'une partie du staff, High Voltage est enfin en mesure de nous donner une date de sortie pour Conduit 2. C'est donc le 22 avril prochain que sortira ce FPS qui semble avoir pris en compte et rectifié les gros défauts du premier épisode, à l'image de l'attention toute particulière portée à la partie multijoueur du titre. High Voltage profite également du lancement imminent de Conduit 2 pour annoncer une version sur 3DS. Si le studio n'a pour le moment pas trouvé d'éditeur, il semblerait qu'il soit déjà en discussion avec Sega, la firme japonaise étant susceptible d'être une nouvelle fois intéressée. On vous reparlera bien évidemment de Conduit 2 à l'occasion du reportage qui va lui être consacré dans 101% d'ici quelques jours. You did what needed to be done. It could have been anyone, but it was you. You who doomed us all. On peut enfin avoir un petit aperçu du contenu vidéoludique qui sera présent sur la NGP, la prochaine portable de Sony. Outre les Uncharted et autres Little Big Planet auxquels on s'attendait, cette nouvelle vidéo nous fait découvrir d'autres titres un peu plus originaux, utilisant la réalité augmentée ou bien la dimension gyro de la console comme Gravity Days. On attend maintenant de pouvoir poser nos mains sur la console, histoire de constater que tous ces petits gadgets fonctionnent bien.
aujourd'hui, dans ce 101%, vu que je suis guilleret, et que ça se conjugue pas, eh bien, on va parler de No Life Online, pour vous faire plaisir, puisqu'on a reçu pas mal de mails, et pas mal de gens sur le forum ont dit « Mais vous parlez jamais de No Life Online !» Eh bien, je vais vous parler de No Life Online. Alors, outre que c'est un outil magnifique qui permet à une chaîne fabuleuse, avec des animateurs de talent, de vivre un peu, et de manger à leur faim, eh bien, c'est aussi un outil qui a du super pouvoir à l'intérieur. Voici No Life Online. Voilà, vous ne l'aviez jamais vu. Voilà, je vous le présente, c'est No Life Online. Et si j'appuie sur ce bouton, je vais pouvoir changer de t-shirt grâce à No Life Online. Regardez. On regarde la critique. Sorti en 2009 sur le PSN et le XBLA, Bionic Commando Rearmed donnait une nouvelle vie à un vieux titre sur lequel les possesseurs de NES avaient probablement passé du temps. Ce remake tout en HD et plutôt intéressant reprenait ce qui avait fait de Bionic Commando un jeu si particulier, le bras bionique qui sert de grappin ainsi que l'impossibilité de sauter. Un principe plutôt déstabilisant pour un jeu qui se rapproche du genre plateforme, mais qui, grâce à un level design bien pensé et quelques nouvelles idées, justifiait largement ce retour. Il n'en fallait donc pas plus à Capcom pour sortir une suite à ce remake basé sur les mêmes principes, avec toutefois un changement de taille, la possibilité d'effectuer désormais des sauts. Une initiative qu'on peut maintenant qualifier de super regrettable compte tenu de la manière dont l'ensemble se goupille. Les événements de cet épisode se déroulent entre le premier Rearmed et le Bionic Commando sorti sur PS3 et 360 il y a un peu plus de 2 ans. Vous incarnez une nouvelle fois Nathan Rad Spencer, qui pour le coup s'est laissé pousser la moustache et devrait déjouer les plans du dictateur des îles Papagayan qui menace la Fédération. On est effectivement loin d'un MGS ou d'un Front Mission en termes d'enjeux militaires et politiques. Mais cette simplicité dans le scénario n'est pas forcément négative, dans la mesure où ce n'est pas ce qu'on demande à ce Bionic Commando. Bionic Commando est donc un jeu de plateforme dans lequel on traverse des niveaux plus ou moins complexes remplis d'ennemis à fraguer. Outre les nombreuses armes à votre disposition, vous disposez ici d'un bras bionique qui vous permet de vous accrocher afin d'atteindre des endroits en hauteur, mais aussi d'arrêter les projectiles ou même d'utiliser certains éléments du décor pour vous défendre. Les barils, copieusement répandus dans les niveaux, pourront être par exemple saisis puis lancés en direction de vos adversaires. Certains mécanismes peuvent également être activés grâce à ce bras. La gestion de votre grappin bionique demande toutefois un peu de dextérité et de précision, et il n'est pas rare de mourir ou de tomber en essayant de s'agripper à une plateforme précise. Nathan Spencer dispose aussi d'un saut émettant une onde de choc à l'atterrissage, ce qui lui permet de se débarrasser des gêneurs, mais qui engendre parfois des situations moyennement souhaitées. Comme dit précédemment, le saut constitue ici la principale innovation par rapport à l'épisode précédent. Enfin, innovation, oui et non. Les sauts ne rendent pas hommage aux capacités bioniques du héros de par leur faible amplitude, et sont surtout très rigides, donc juste inutiles dans un jeu de ce genre. À ce tarif, on aurait largement préféré une absence de saut et donc un level design en conséquence. Concrètement, il n'est pas question ici de pouvoir se déplacer lorsque l'on est dans les airs, et ce qui voulait se faire passer pour une restriction volontaire n'est en fait qu'un élément de gameplay extrêmement mal géré par les développeurs. Si l'on combine à cela la difficulté plutôt mal équilibrée de certaines phases de plateforme, on obtient des moments de rage et de pleurs. L'impossibilité de voir ne serait-ce qu'un peu ce qui nous attend plus loin, ou même en dessous de nous, contribue également à faire grimper le nombre de morts un peu bête. La dimension coop en local enfin, même si elle est agréable, frustre au plus haut point lorsque l'on se rend compte que la caméra reste centrée sur le joueur 1. En gros, lorsque le joueur 2 sort de l'écran, ce qui arrive fréquemment, il a alors quelques secondes pour revenir dans l'action sous peine de mourir, là aussi, bêtement. Heureusement, quelques aspects sauvent cette production. À commencer par la dimension customisation qui propose un nombre assez conséquent d'armes à upgrader et de compétences actives ou passives à trouver. Un contenu sympathique et bien lourd donc, qui va dans le sens de la replay value, des zones secrètes et des items n'étant accessibles qu'une fois certaines compétences acquises. On relève également la réalisation plutôt bien tenue, ainsi que la présence de challenges comme la salle des défis, qui permet de comparer son temps avec les autres joueurs mondiaux dans des niveaux spécifiques. Bionic Commando Rearmed 2 aurait pu être un très bon jeu téléchargeable si Fatshark, l'équipe chargée du développement, avait rigoureusement testé son jeu avant de le rendre disponible.
La difficulté des phases de plateforme est très mal dosée, les sauts inutiles, tout comme la plupart des ennemis d'ailleurs. Et les game over successifs dus principalement au contrôle à la ramasse ternissent salement le tableau. Restent les combats de boss, la réalisation et le contenu plutôt balèze qui rendent l'expérience Bionic Commando un peu moins insoutenable. Dans le genre soldat agile qui saute dans tous les sens et qui fait tout péter, on préférera largement un bon Crash Commando disponible sur le PSN depuis 2008 qui, en plus de ses contrôles répondant au doigt et à l'œil, propose une vraie expérience multi. Certaines personnes rêvent d'avoir une DeLorean pour voyager dans le temps, d'autres rêvent d'avoir un TARDIS. Peut-être moi. Eh bien, grâce à No Life Online, le voici, nous pouvons aussi voyager dans le temps. Et nous raviver des tonnes de très bons souvenirs. D'ailleurs, on va regarder mon souvenir, mais juste avant, regardez-moi avec des cheveux. C'était pour ramener la rubrique Mon souvenir, qui est maintenant.僕個人的に SF がすごい大好きで、壮大な SF を表現しているゲームというのは、ヘイローがすごいいいなと思っていて、それですね、その一本です。Mais No Life Online, je le dis très mal, No Life Online, c'est aussi un devoir de mémoire, comme la lettre de Guy Moquet, ou comme l'arbre mamie dans Pocahontas, ou comme le tatouage de 13. En fait, ça permet de se souvenir des meilleurs moments de l'émission. Et d'ailleurs, maintenant, dans l'émission, c'est Temps perdu. Mais il faut savoir que Temps perdu n'avait pas ce générique avant. Non. Et il a eu plein de génériques, Temps perdu. Regardez, devoir de mémoire. Bonjour, c'est amusant cette petite maladie de peau, mais ça commence à faire vraiment mal. Bonjour, et si on augmentait la TVA pour baisser vos impôts ? Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Temps perdu ! Les jeux musicaux, faut bien le dire, on n'en parle pas souvent dans cette émission. Mais en même temps, soyons sérieux, croyez-vous réellement que ce style de gameplay permet de rester discret devant son poste de travail ? Alors oui, vous allez me dire, il suffit de couper le son. Eh bien, voyons ce que ça donne. Alors il faut cliquer sur votre clavier ou sur votre tablette graphique en rythme. Ah bah non du coup. Donc vous cliquez quand la barre arrive au niveau du repère là, et donc c'est formidable, c'est l'action trépidante, on a trop envie de continuer. Non, en fait non. Donc vous voyez, les jeux musicaux c'est sympa, mais au boulot ça le fait pas. Il fallait bien que ça arrive, à force de tout mettre par terre et de tout casser, maman n'est pas contente. Donc cette semaine, il va falloir ranger votre chambre, car après l'Imperfect Balance 2 de la semaine dernière, c'est cette fois le retour de Perfect Balance 3, Last Trials de Turtas. Dois-je vous rappeler le principe ? On empile des formes géométriques en espérant que ça tienne, et puis voilà. Balancer un truc le plus loin possible, ça, on en a l'habitude avec les tortues, les geeks, les pingouins, etc. Mais attention, cette fois, c'est un avion en papier. Wouhou, yeah. Bon, ça change pas grand-chose. Il s'agit toujours de jeter un truc, de l'améliorer entre chaque tir et de recommencer. Mais cette fois, et c'est joli, hein, c'est vaguement scénarisé, on traverse plusieurs villes comme Londres et Paris, et le propulseur, c'est votre souris. À vous donc de customiser votre poignet pour que la lettre de cette gentille petite fille parvienne jusqu'au Père Noël. Si c'est pas kawaii tout ça. J'aime les gros.
Non, pas parce que je le suis moi-même, mais surtout parce que les gros de Ice Maze, c'est bien. Ici, il suffit de trouver l'ordre des points sur lesquels il faudra tirer vos boulets de canon. Comme d'habitude, chaque tir s'accompagnera d'une animation rigolote, et si vous trouvez la bonne solution, vous comprendrez l'importance du pourquoi et du comment du bon sang, mais c'est bien sûr, il fallait réveiller ce jeune gourgandin au sommeil bien trop lourd. Que du bon que je vous dis. Attention, petite bombinette chronophagique en approche, avec Corporation Incorporated, vous allez pouvoir perdre du temps, mais alors plein de temps, en faisant bosser les autres. Dans cette nouvelle merveille de JMTB2, vous devez créer votre petite entreprise et la faire fructifier au maximum pour en faire la plus grande tour consacrée aux heures supplémentaires possibles. Alors on place d'abord un premier bureau dans lequel on installe de petits travailleurs. Ceux-ci vont cliquer sur leur ordinateur. À chaque clic, vous gagnez de l'argent. Et comme ce n'est pas suffisant, vous embauchez un superviseur qui fouettera vos employés pour qu'ils travaillent plus vite. Ensuite, un petit technicien pour réparer ce qui ne fonctionne plus, des hommes et femmes de ménage pour nettoyer les cochonneries de vos salariés, et puis finalement des comptables, des mecs en recherche et développement, etc., etc. Pour garantir la productivité de vos gens, il faudra aussi leur donner une zoulie d'écho, de quoi se soulager rapidement, et plus tard de quoi les nourrir et les distraire sur le lieu de travail, histoire qu'ils n'en bougent plus et que vos profits soient maximum. Bref, de quoi s'occuper pendant un bon petit moment, surtout lorsque l'on voit les œuvres des autres joueurs de la toile. Et ça vous le savez? Mais si, vous le savez que ça tombe bien, puisqu'il ne faudrait pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Mais le méga super bien pouvoir de No Life Online, c'est de pouvoir choisir votre animateur préféré. Par exemple, vous me détestez. Vous me trouvez trop petit, trop chauve, que sais-je. Si vous voulez, grâce à No Life Online, Retro Magic peut être lancé non pas par moi, mais par Benoît. Regardez. Oh et si je dis qu'on retrouve Retro Magic, là c'est pas du pipeau, j'ai le droit quand même. Ou alors, si vous détestez tous les animateurs de 101%, grâce à No Life Online, vous pouvez tout simplement me couper. Il y a bien longtemps, nous avions parlé dans Retro & Magic de Landstalker, classique de l'aventure RPG sorti en 1992 sur Mega Drive. Après avoir réalisé ce magnifique jeu, l'équipe de développement fit sécession de la société Climax Studios pour former une compagnie indépendante, Matrix Software. C'est là que l'équipe donnera naissance à ce que beaucoup considèrent comme la suite spirituelle de Landstalker, Alundra. À première vue, Alundra évoque irrésistiblement l'âge d'or des RPG de la Super Nintendo. Graphisme en 2D très soigné, vue du dessus à la Zelda, seuls quelques petits effets spéciaux et scènes cinématiques viennent rappeler aux joueurs qu'ils se trouvent sur PlayStation. De même, les ressemblances avec Landstalker sont frappantes, à commencer par la ressemblance entre les héros des deux jeux. Alundra pourrait en effet être le frère jumeau de Lyle, le héros de Landstalker. Là où Alundra se démarque, c'est par son intrigue et son ambiance. Dans le jeu de Matrix Software, on incarne donc Alundra, un jeune aventurier assailli d'étranges rêves dans lesquels il est visité par un sorcier du nom de Lars, qui le met en garde contre les réveils d'un démon nommé Melzas, près d'un village nommé Inoa. Alors qu'Alundra se rend sur l'île de Torla pour en avoir le cœur net, une terrible tempête détruit le navire sur lequel il voyageait. Alundra est sauvé de la noyade par le forgeron Jess et se réveille au village d'Inoa, ce qui est quand même bien pratique. Alundra ne tarde pas à découvrir qu'il possède l'étrange capacité d'entrer dans les rêves d'autrui afin de les libérer de leurs cauchemars. Cette étrange aptitude sera au cœur du jeu qui mêle fantaisie et onirisme dans une atmosphère étrange et mélancolique, alternant exploration de la campagne entourant Inoa et voyage dans les rêves des habitants. Le joueur ne sera pas uniquement confronté aux forces du mal, mais aussi aux angoisses des autres personnages, la peur de la mort, la perte de la foi. Cette dimension philosophique et psychologique donnait à Alundra une portée plus sombre et adulte que les autres jeux du genre. Si Alundra est devenu culte, ce n'est pas uniquement pour ses graphismes et son histoire, mais aussi pour sa difficulté. En effet, le jeu comporte de multiples puzzles, tous plus retors les uns que les autres, et il est tout à fait possible de manquer certains items faute d'avoir su résoudre un puzzle auquel on n'a plus accès par la suite. Notons enfin l'excellente musique signée Tanaka Koei, aussi connu pour avoir composé les bandes-sons d'animés tels que Gunbuster et Diebuster ou encore One Piece.
Sa bande originale pour Alundra est tantôt entraînante, tantôt angoissante, et participe à l'instauration d'une ambiance unique. Pour finir, les fans d'animation parmi vous auront remarqué une courte séquence dans l'intro d'Alundra qui est reprise plan pour plan du château de Cagliostro de Miyazaki Hayao. Alundra 2 sort 2 ans après l'original, toujours sur PlayStation, mais la formule a quelque peu changé entre-temps. Déjà, adieu la belle 2D, bonjour la 3D cubique. Difficile quand on a aimé le premier épisode de ne pas être déçu en découvrant les graphismes d'Alundra 2, qui, s'ils sont honnêtes pour de la PlayStation, sont loin d'avoir le charme de ceux de son prédécesseur. Au niveau de l'histoire, la rupture est également assez nette puisque l'intrigue n'a absolument rien à voir. Cette fois-ci, le joueur incarne Flint, un jeune garçon qui traque sans relâche les pirates qui ont assassiné ses parents. Flint se retrouve opposé à Mephisto, un sorcier qui a mis au point des clés capables de transformer hommes et animaux en automates meurtriers. On ne retrouve donc pas les voyages oniriques propres à Alundra, le jeu se déroulant cette fois-ci dans un univers steampunk. La seule similitude, c'est qu'assez tôt dans le jeu, le héros se retrouve échoué sur une plage et sauvé par des villageois, comme dans le premier épisode. Alundra 2 est beaucoup plus orienté action que le premier épisode, même si la part accordée au puzzle reste importante. D'ailleurs, la troisième dimension autorise de nouvelles folies aux développeurs avec l'assurance de causer bien des migraines chez les joueurs. Tanaka Koei rempile pour composer la musique du jeu, c'est donc un point sur lequel les joueurs auront eu ce qu'ils attendaient. Dans la version américaine, on notera que le personnage de Zeppo le pirate est doublé par Earl Boen, qui prête également sa voix à LeChuck dans les Monkey Island. Il serait injuste de dire qu'Alundra 2 était mauvais, car il était largement au-dessus d'autres actions RPG. Seulement, il fut une grande déception pour les fans qui n'y trouvèrent pas leur compte, puisqu'on n'y retrouvait ni le protagoniste, ni la patte graphique, ni l'ambiance du premier épisode. La trop courte série Alundra aura marqué les amateurs de RPG sur PlayStation. Après un excellent premier épisode devenu culte, et une suite pas mauvaise mais décevante, Matrix Software n'a pas poursuivi la saga. L'épisode original est désormais disponible sur le PlayStation Network japonais et américain, mais pour l'Europe, il semble que ce soit dans nos rêves. Dernier plateau, normalement je dois dire au revoir, mais grâce au méga super pouvoir de No Life Online, je ne suis pas obligé de dire au revoir, je peux utiliser un de mes 101% du passé pour dire au revoir à ma place. Voilà, ce 101% est terminé. Non, coupe. Ouais, coupe, non pas 101%, non, parce que après les gens ils vont se rappeler que j'avais dit que j'arrêtais 101%, que j'en ferais plus, et tout ça, et après ils vont se dire, ah mais t'es revenu et tout, après en dédicace, ils vont me dire que j'ai une petite bite, donc au revoir.